Certaines histoires commencent par un simple geste du quotidien, comme entrer dans une boulangerie pour acheter du pain. Mais derrière les sourires de façade, il arrive que se cachent des préjugés, des humiliations et des injustices qui marquent à jamais. Ce récit, inspiré de faits réels, nous plonge dans la vie de Keisha Williams, une mère déterminée qui, un matin, s'est heurtée à un mur de mépris, sans imaginer que cet instant allait déclencher une réaction en chaîne, renverser le pouvoir en place et inspirer des milliers de personnes. Bienvenue dans une histoire où la dignité prend le dessus sur l'arrogance, où le courage et la solidarité transforment l'humiliation en victoire. Et si vous aimez découvrir ces récits poignants qui révèlent ce qui se cache derrière les apparences, pensez à vous abonner à notre chaîne Derrière les apparences pour ne rien manquer des prochains témoignages et histoires inspirantes. L'odeur chaude et sucrée du pain frais emplissait l'air de la Sunrise Bakery. Le matin était lumineux, et pourtant pour Keisha Williams, il avait déjà le goût amer des mauvaises journées. Tenant fermement la petite main d'Emma, 6 ans, et celle de Sophie, 4 ans, elle s'avança vers le comptoir. Sa voix douce mais assurée demanda poliment « Monsieur Mitchell, je me demandais si je pouvais régler demain pour 2 miches de pain. Ma carte a été temporairement bloquée par ma banque. » Elle n'eut pas le temps de finir que la voix du gérant, manager Mitchell, claqua dans l'air comme une gifle. « Ce n'est pas un endroit pour les gens comme vous. Allez mendier ailleurs. » Un silence glacé tomba sur la boutique. Les clients se figèrent, les regards convergeant vers cette scène. Keisha inspira profondément. Elle savait déjà que ce moment resterait gravé dans sa mémoire. Ce que Mitchell ignorait, c'est qu'un téléphone, dissimulé dans son sac entrouvert, enregistrait discrètement chaque mot, chaque intonation méprisante. Ancienne infirmière, licenciée lors de coupes budgétaires, Keisha connaissait trop bien les visages de la discrimination. Mais aujourd'hui, elle avait décidé de ne plus baisser les yeux. « Monsieur Mitchell, je ne demande qu'un délai pour payer, » expliqua-t-elle d'une voix maîtrisée. « Ce pain, c'est pour mes filles. » Emma et Sophie observaient, incompréhensibles face à tant de dureté. « Temporairement bloquée, votre carte ?» répéta Mitchell avec un rire sonore. « J'imagine que c'est temporaire tous les jours pour des gens comme vous. Regardez-vous avec vos vêtements. Vous croyez que je suis née de la dernière pluie ?» Autour, des clients sortaient discrètement leur téléphone. Certains filmaient, d'autres prenaient des photos. Keisha nota tout cela mentalement. Plus il y aurait de témoins, plus la suite serait efficace. « Ce ne sont que 2 miches de pain, » insista-t-elle. « Je travaille non loin d'ici, je peux revenir demain matin. »« Où ça ? À la station-service » lança Mitchell avec un sourire moqueur, cherchant l'approbation de la salle. Puis, il baissa la voix pour prendre un ton faussement protecteur. « Écoutez, princesse, ici c'est une boulangerie respectable, pas une œuvre de charité. Si vous voulez de la nourriture gratuite, il y a un centre d'accueil sur la 15e rue. » Keisha sentit la colère monter, mais garda un calme stratégique. C'est alors qu'elle aperçut dans un coin de la boutique un homme noir élégamment vêtu observant la scène en silence. Il ne bougeait pas, mais ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse de café. Ses yeux, sombres et froids, traduisaient une indignation profonde, familière à ceux qui avaient déjà connu la même humiliation. Keisha se pencha vers ses filles. « On s'en va, mes chéries. Allons chercher un endroit où travaillent des gens bienveillants. » Puis, se redressant, elle lança à Mitchell. « Passez une bonne journée, monsieur. J'espère qu'elle sera exactement à la hauteur de ce que vous méritez. » Le gérant ne perçut pas la menace subtile derrière ces mots. Trop occupé à parader devant ses clients, il ne se doutait pas qu'il venait de signer sa propre chute. Lorsque Keisha quitta la boutique, l'homme au café posa sa tasse, régla l'addition et, discrètement, sortit à sa suite. Il y avait chez cette femme une dignité farouche, une manière de protéger ses enfants qui lui rappelait des souvenirs douloureux et réveillait en lui un besoin urgent de justice. 3 heures plus tard, Keisha découvrit que la blessure ne faisait que s'ouvrir davantage. En consultant machinalement son téléphone, elle tomba sur une notification Instagram. La Sunrise Bakery venait de publier une story enregistrée par la caméra de sécurité. L'image la montrait, elle, en train de parler à Mitchell, sous un texte moqueur. « Quand il faut protéger son commerce contre ceux qui veulent tout gratuitement. #réalisme, 0 cadeau. »
La vidéo comptait déjà plus de 200 vues. Dans les commentaires, des émoticônes rieurs et des messages de soutien au courageux gérant se succédaient. « Bien joué, monsieur Mitchell ! Enfin un commerçant qui ne se laisse pas faire !» Keisha sentit son estomac se nouer. Dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère âgée, ses filles jouaient sans se douter du tumulte virtuel. « Maman, pourquoi cet homme a-t-il été si méchant avec nous ?» demanda soudain Emma, les yeux pleins d'un mélange de curiosité et d'incompréhension. « Parce que certaines personnes se montrent méchantes alors qu'elles ne devraient pas, ma puce. Mais ne t'inquiète pas, maman va régler ça. » Elle embrassa son front, mais au fond, une colère glaciale prenait racine. Mitchell n'avait aucune idée de l'erreur monumentale qu'il venait de commettre. En 12 ans d'urgence hospitalière, Keisha avait développé un talent rare, lire les gens en quelques secondes, déceler les menteurs, les manipulateurs, les prédateurs, simplement en observant leurs micro-expressions et leur langage corporel. C'était un instinct de survie autant qu'une compétence professionnelle. Et ce matin-là, à la boulangerie, elle avait remarqué chez l'homme bien habillé du coin un détail frappant. Il ne se contentait pas de boire son café, il analysait la scène avec l'intensité de quelqu'un qui connaissait intimement l'injustice qu'il voyait. Poings serrés, mâchoire tendue, regard fixé sur Mitchell avec une indignation croissante. Ce soir-là, alors qu'elle vérifiait une nouvelle fois son compte bancaire désespérément vide, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Keisha Williams, ici David Chen du cabinet Chen & Associates. J'étais témoin de ce qui s'est passé ce matin à la Sunrise Bakery et je souhaiterais vous parler. » Keisha resta figée. David Chen, ce nom lui était familier. Un avocat spécialisé en droit civique, connu pour avoir remporté plusieurs procès à plusieurs millions de dollars contre des actes de discrimination raciale. « Monsieur Chen, je ne peux pas me payer un avocat, » avoua-t-elle d'une voix prudente. « Qui a parlé d'honoraires ? Je parle de justice, et il se trouve qu'un ami à moi, qui a également assisté à la scène, est très intéressé pour vous soutenir. Pouvons-nous nous rencontrer demain ?» Pendant ce temps, dans sa maison de banlieue, Mitchell célébrait son coup d'éclat avec sa femme Donna. « Regarde tous ces likes, chérie. Les gens adorent ma fermeté. Je parie que ça va nous attirer plus de clients qui respectent l'ordre. »« Tu as été parfait, mon amour, » répondit Donna, un sourire tiers aux lèvres. « Ces gens doivent comprendre que rien n'est gratuit. » Ce que le couple ignorait, c'est que Keisha, méthodique, prenait des captures d'écran de chaque commentaire, chaque partage, chaque moquerie. Ses années d'expérience à documenter scrupuleusement les dossiers médicaux servaient désormais à bâtir un dossier imparable, mais cette fois contre un homme persuadé d'être intouchable. Le lendemain matin, Keisha arriva dans un café chic du centre-ville. Le décor feutré contrastait avec l'agitation de la rue et l'odeur du café fraîchement moulu la plongea brièvement dans un sentiment de sécurité. Elle portait sa veste la plus sobre, bien qu'usée, et avait attaché ses cheveux avec soin. Si elle devait rencontrer un avocat comme David Chen, elle voulait inspirer le respect dès la première impression. David la salua debout avec un sourire chaleureux et une poignée de main ferme. C'était un homme asiatique dans la quarantaine, impeccablement vêtu, au regard vif et à l'élocution précise. « Votre affaire est un cas d'école de profilage racial », déclara-t-il après avoir parcouru les captures d'écran et vidéos que Keisha avait rassemblées. Avec cette exposition sur les réseaux sociaux, Mitchell a, de fait, avoué publiquement sa discrimination envers vous en se basant sur votre apparence et votre situation présumée. Mais, concéda Keisha en baissant les yeux, ma carte était réellement sans fond ce jour-là. Keisha, ça n'a aucune importance. La loi protège votre droit d'être traité avec dignité, indépendamment de votre situation financière. Vous n'étiez pas en train de mendier, mais de proposer un paiement différé. Son refus est motivé par un préjugé, pas par une raison commerciale légitime. À cet instant, un homme grand, noir, élégant, s'approcha de la table. Sa démarche assurée et son charisme naturel attirèrent instantanément l'attention. Keisha le reconnut immédiatement, l'observateur silencieux de la boulangerie. « Keisha, voici Marcus Thompson », annonça David. PDG de Thompson Industries, est l'un des hommes les plus influents de la ville. Plus important encore, il sait exactement ce que vous avez ressenti hier. Marcus tendit la main. Son sourire était à la fois chaleureux et empreint d'une détermination inébranlable. En vous regardant hier, j'ai revu l'enfant que j'étais, à 8 ans, quand ma mère a été humiliée dans un magasin. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de faire en sorte que cela ne reste pas impuni. En serrant cette main ferme, Keisha sentit une énergie nouvelle circuler en elle. Pour la première fois depuis l'incident, elle ne se sentait plus seule.
Mitchell a commis 2 erreurs fatales. D'abord, il vous a sous-estimé. Ensuite, il a documenté lui-même sa discrimination pour que le monde entier puisse la voir. Les humiliations de Mitchell, ses rires cruels, ses commentaires déplacés, tout devenait désormais des munitions. Une revanche se dessinait, non pas impulsive, mais stratégique, implacable. Le lundi suivant, Kesha se réveillait avec une sensation nouvelle. Non plus la simple colère, mais une détermination froide et calculée. Ses filles étaient à l'école, sa mère s'occupait de la maison. Elle avait la journée entière pour mettre en pratique ses compétences d'observation, de documentation et de stratégie. Les mêmes qu'elle utilisait autrefois aux urgences, mais appliquées cette fois à une toute autre bataille. Un message discret de Marcus s'afficha sur son téléphone. Mitchell a un schéma. Fouille les réseaux sociaux de la Sunrise Bakery sur les 2 dernières années. Cherche des situations similaires. Kesha se plongea dans les archives. Publications, commentaires, anciennes stories enregistrées. 3 heures plus tard, elle tenait un dossier qui la révoltait autant qu'il lui donnait espoir. Mitchell n'était pas un bigot occasionnel, c'était un prédateur social méthodique. Septembre dernier, une cliente latina s'était plaint publiquement d'avoir été suivie par les employés pendant toute sa visite. Réponse de Mitchell: « Désolé que vous vous soyez senti mal à l'aise, mais nos employés sont formés pour observer les comportements suspects. » La cliente n'avait plus jamais répondu. Mars. Un adolescent noir avait questionné pourquoi il avait été fouillé à l'entrée pour son sac à dos, alors que des jeunes blancs entraient librement avec des sacs similaires. Son poste avait disparu après que Mitchell l'eut menacé de poursuites pour diffamation. Juin. Une femme âgée s'était plaint qu'un employé avait dissimulé les pains les plus frais à son approche. Réponse personnelle de Mitchell: « Peut-être devriez-vous faire vos courses dans un magasin plus adapté à votre budget. » Chaque incident documenté, chaque réponse méprisante, chaque victime réduite au silence, Kesha nota tout dans un tableau détaillé, transformant ses compétences d'infirmière en outils d'enquête. Mardi, David l'appela. « J'ai retrouvé 17 personnes ayant vécu des expériences similaires à la Sunrise Bakery ces 3 dernières années. 15 d'entre elles sont issues de minorités ou perçues comme à faible revenu. » Et elles témoigneraient ? David soupira. « Non, elles ont peur. Mitchell a déjà poursuivi 3 personnes pour diffamation. Il a perdu à chaque fois, mais les victimes y ont laissé des fortunes en frais d'avocat. C'est un outil d'intimidation redoutable. » Kesha comprit alors l'ampleur du défi. Sans témoin, tout risquait de se résumer à sa parole contre celle de Mitchell. Mercredi, Marcus apporta la première véritable percée stratégique. « Kesha, la boulangerie n'appartient pas seulement à Mitchell. C'est un associé minoritaire dans un groupe d'investissement, Heritage Foods Holdings. Le principal actionnaire est Robert Sterling, et lui, il tient à son image comme à la prunelle de ses yeux. » Une rapide recherche confirma que Sterling était un millionnaire philanthrope finançant des programmes de diversité. Sa femme présidait une fondation contre la discrimination raciale. Sterling ne sait rien des agissements de Mitchell, mais s'il apprend qu'il finance indirectement ce genre de comportement, un sourire discret se dessina sur le visage de Kesha. La bataille ne se jouerait pas uniquement sur le terrain juridique, elle allait frapper Mitchell par l'intérieur, en utilisant la structure même qui le soutenait. Le jeudi matin, Kesha reçut un appel inattendu. « Bonjour, c'est bien Madame Williams ?» demanda une voix hésitante. « Oui ?» « Je m'appelle Jessica, je travaille à la Sunrise Bakery. J'étais là le jour où Mitchell vous a parlé comme ça. Je dois vous voir. » Elle convinrent un rendez-vous dans un café éloigné de la boulangerie. Jessica, 22 ans, paraissait nerveuse, jetant des coups d'œil vers la porte comme si elle craignait qu'on le suivît. « Je ne peux pas rester longtemps, » dit-elle en posant son sac. « Mais j'ai quelque chose pour vous. » De son téléphone, elle lança une vidéo. C'était tout. Depuis son arrivée dans la boutique, jusqu'au moment où Kesha quittait la boulangerie avec ses filles, chaque mot de Mitchell, chaque rire moqueur, chaque sous-entendu discriminatoire, capturé avec une clarté impeccable. « Mais comment avez-vous filmé ça ? » J'étais en train de préparer une vidéo TikTok pour la page du magasin. Mitchell ne sait pas que j'ai gardé cette séquence. Et mon petit frère est noir, adopté. J'ai déjà vu Mitchell traiter d'autres clients comme il vous a traité. J'ai toujours pensé que quelqu'un devrait faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai décidé que ce quelqu'un, ce serait moi.
Kesha sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Cette vidéo ne la montrait pas seulement digne et polie. Elle anéantissait aussi toute tentative de Mitchell de l'accuser d'agressivité ou d'exagération. « Jessica, vous savez que ça peut vous coûter votre emploi ? » « Je le sais, mais j'ai un entretien la semaine prochaine et certaines choses valent plus qu'un salaire. » Lorsque David visionna l'enregistrement, il se leva brusquement de sa chaise. « Kesha, c'est de l'or pur. Avec ça, nous n'avons plus seulement un témoignage, nous avons une preuve directe, indiscutable, d'une discrimination volontaire. » Marcus, lui, voyait encore plus loin. « Maintenant, nous pouvons aller voir Sterling avec du concret. Aucun investisseur respectable n'acceptera d'être associé à ce type de comportement, surtout avec un enregistrement aussi clair. » Le lendemain, tandis que Kesha peaufinait avec David la préparation du dossier, Mitchell publia une nouvelle story sur Instagram. Heureusement, la vérité triomphe et les honnêtes gens savent faire la différence entre de vraies victimes et les opportunistes qui cherchent l'attention. Il s'exposait encore, aveuglé par son arrogance. Chaque mot ajouté en ligne renforçait le piège qui se refermait sur lui. David programma alors la rencontre décisive avec Robert Sterling pour le lundi suivant. Marcus, de son côté, s'assurait que les autres investisseurs du groupe, Heritage Food Holdings, soient aussi informés. Cette nuit-là, en bordant ses filles, Kesha sentit renaître en elle un sentiment oublié depuis longtemps. L'espoir, mais un espoir solide, bâti sur une stratégie implacable. Lundi, 9h précise. Au 42e étage d'une tour de verre, Robert Sterling, costume sombre, parfaitement taillé, consultait son agenda quand sa secrétaire annonça « Monsieur Chun et Monsieur Thompson sont arrivés. » Sterling s'attendait à discuter d'investissement et de chiffres. Il ignorait que cette réunion allait marquer un tournant dans sa carrière. David ouvrit un dossier épais et parla d'une voix ferme. « Monsieur Sterling, nous devons vous signaler un problème grave concernant l'un de vos établissements, la Sunrise Bakery, gérée par un certain Mitchell. » Sterling fronça les sourcils. « Mitchell ? Jusqu'ici, tout est rentable et sans incident notable. » Marcus sortit alors une tablette, la posa sur le bureau et lança la vidéo de Jessica. Pendant 5 longues minutes, Sterling observa, médusé, la scène où Mitchell humiliait Jessica devant ses enfants, suivie de captures d'écran de ses posts arrogants et de témoignages d'autres victimes. Peu à peu, son visage passa de la stupeur à un mélange de colère et de dégoût. « Mon Dieu, ma femme préside une fondation contre la discrimination. J'ai signé il y a un mois un chèque de 200 000 $ pour des programmes d'inclusion et pendant ce temps, je finance ça. » Pendant que Sterling digérait l'information, Mitchell, lui, commençait sa journée à la boulangerie, inconscient de la tempête qui se préparait. Il arrangeait les pains sur l'étagère quand la porte s'ouvrit. Sterling entra, flanqué de David et Marcus. Mitchell tenta un sourire poli. « Monsieur Sterling, quel honneur! Je peux vous offrir notre café spécial ?»« Bureau, maintenant !» trancha Sterling d'un ton glacial. Dans le petit local, Sterling posa la tablette sur la table et relança la vidéo. En quelques secondes, le teint de Mitchell vira du pâle au rouge. « Je peux tout expliquer. Cette Sam voulait profiter. »« Assez !» coupa David. « Je suis avocat spécialisé en droit civique. Ce que nous avons là, combiné à vos publications sur les réseaux, constitue une violation claire des lois fédérales contre la discrimination. » Marcus sortit ensuite une série d'impressions, toutes les publications, tous les commentaires moqueurs, datés et heures datés. « Et nous avons aussi 17 autres cas documentés, » ajouta David. Sterling se leva, la voix tranchante comme une lame. « Mitchell, non seulement vous avez violé la loi en utilisant mon investissement, mais vous avez terni une réputation que j'ai mis des décennies à bâtir. Vous êtes renvoyé, immédiatement. »« Monsieur Sterling, Chaque mot que vous prononcez confirme exactement ce que vous êtes. » coupa net Sterling. David ajouta calmement. « Par ailleurs, Madame Williams vous poursuit en discrimination raciale, préjudice moral et diffamation, pour un montant de 300 000 $. » Mitchell blêmit. « Je n'ai pas cet argent, ça va me ruiner. » « Vous auriez dû y penser avant de filmer et publier votre propre discrimination, » répliqua Marcus, le ton froid. Sterling conclut. « Vous avez 1 heure pour récupérer vos affaires et rendre vos clés, et je veillerai à ce qu'aucun établissement respectable de cette ville ne vous engage jamais. » À peine sorti, Mitchell fut accueilli par un groupe de manifestants. Des pancartes « Dignité pour tous » et « Stop à la discrimination » s'agitaient dans la rue. Des téléphones filmaient, prêts à diffuser chaque image.
En quelques heures, Jessica avait publié la vidéo complète sur TikTok avec les hashtags Justice for Kesha et Stop Racisme. Elle avait déjà dépassé les 500 000 vues et les commentaires réclamaient des sanctions exemplaires. L'après-midi même, Kesha reçut un appel de David Chun. Kesha, Sterling ne s'est pas contenté de renvoyer Mitchell. Il a décidé de faire un don de 50 000 $ à des associations de lutte contre la discrimination, en votre nom. Et il souhaite vous rencontrer pour discuter d'un programme de formation antiracisme destiné à tous ses employés. Marcus, en ligne sur le même appel, ajouta « Et concernant le poste de superviseur à l'usine textile dont je t'avais parlé, le directeur est un ami. Ton dossier et ton courage l'ont impressionné. Il t'offre le poste avec un salaire supérieur de 40% à ce que tu gagnais auparavant. » Kesha sentit sa gorge se nouer. En une semaine, elle était passée du statut de victime invisible à celui d'une femme respectée, écoutée, soutenue par des alliés puissants. « Et Mitchell ?» demanda-t-elle. David eut un petit rire sec. Disons qu'il découvre à quel point il est difficile de trouver un emploi quand ta discrimination raciale est virale à plusieurs millions de vues. 3 entretiens annulés aujourd'hui, et ce n'est que le début. 6 mois plus tard, le soleil d'automne filtrait à travers les grandes fenêtres du bureau où Kesha signait officiellement son contrat de superviseur. Elle vivait désormais dans un logement plus spacieux. Ses filles fréquentaient une école privée grâce à une bourse intégrale financée par le fonds éducatif créé par Sterling. Chaque soir, Emma et Sophie rentraient à la maison avec des histoires enthousiastes, des cours d'art, une bibliothèque flambant neuve et des goûters qu'elle décrivait comme « les meilleurs du monde ». Un samedi matin, Sophie arriva en courant, un journal à la main. « Maman, tu es encore dans le journal ?» L'article la décrivait comme la porte-parole d'une campagne nationale contre la discrimination dans le commerce de détail. Peu après, David l'appela. Le procès est clos. 250 000 $ de dommages et intérêts, plus les frais juridiques. Et Mitchell est désormais inscrit sur la liste nationale des personnes interdites d'emploi en relation client. Mitchell, de son côté, avait tout perdu. Incapable de retrouver un poste de direction, il travaillait désormais de nuit dans un entrepôt. Sa femme avait demandé la séparation, incapable de supporter la honte publique et les dettes juridiques. Un jour, Marcus passa la voir à l'usine. « Tu sais quoi ? Sunrise Bakery est maintenant dirigée par une équipe diversifiée. Elle est devenue le lieu préféré pour les événements inclusifs. À l'entrée, il y a un panneau « Berceau du mouvement Dignité pour tous ». « Et Mitchell ?» demanda-t-elle. Il est passé devant la boutique la semaine dernière. Il est resté à regarder le panneau pendant un long moment, puis il est parti, la tête basse. Kesha éprouva une étrange sensation. Pas vraiment de la pitié, mais une forme de compassion distante. J'espère qu'il a compris que ce n'a jamais été pour le détruire lui, mais pour protéger les autres. Les mois suivants, elle reçut des centaines de lettres et de messages. Des mères ayant trouvé le courage de dénoncer des humiliations, des jeunes refusant de se laisser abaisser, des entreprises changeant leur politique après avoir découvert son histoire. Un soir, alors qu'elle bordait ses filles, Emma lui demanda « Maman, pourquoi cet homme a-t-il été si méchant ce jour-là ?» Parce que certaines personnes confondent avoir du pouvoir et avoir le droit de maltraiter les autres. Mais la vie finit toujours par leur montrer que chaque choix a des conséquences. Sterling, désormais fervent défenseur de l'inclusion, finançait des programmes éducatifs. Marcus continuait d'utiliser son influence pour soutenir d'autres victimes. Jessica, elle, prospérait dans son nouveau poste, fière d'avoir utilisé sa voix pour combattre l'injustice. Et Kesha avait appris la plus précieuse des leçons. La vraie revanche n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé, mais de réussir à un niveau qu'ils n'auraient jamais imaginé. Kesha Williams est entrée un matin dans une boulangerie comme n'importe quelle mère cherchant à nourrir ses enfants. Elle en est ressortie blessée, humiliée, mais surtout déterminée. 6 mois plus tard, sa vie avait changé. Elle avait transformé la douleur en moteur, l'injustice en combat et son histoire en symbole national. Cette affaire n'a pas seulement renversé un gérant arrogant, elle a donné naissance à un mouvement, ouvert des yeux et inspiré des voix à se lever contre toutes les formes de discrimination. Et vous, que feriez-vous si vous étiez témoin d'une injustice flagrante ? Partagez vos réflexions en commentaire et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Derrière les apparences pour découvrir d'autres histoires vraies qui rappellent que souvent, la vérité la plus forte se cache là où on l'attend le moins.